Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, je voudrais tout d'abord vous saluer et, vous présenter des excuses, hein, vu qu'on a commencé vraiment en retard. Voilà. Au fait, je n'avais pas annoncé ce direct, ça il faut le dire, mais je voulais faire ce direct depuis 21 heures. Malheureusement pour moi, voilà, j'ai eu beaucoup de retard dans les transports en commun. Vous savez, quand les trains aussi ont parfois des soucis, hein, donc voilà, quand les trains sont retardés, et très souvent, on a des gros soucis de temps. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, ça fait aujourd'hui 8 mois que nous attendions l'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela. 8 mois de bataille. 8 mois, je dirais même d'humiliation. 8 mois d'injures. 8 mois de contradiction. 8 mois de manipulation. 8 mois des injures. 8 mois de menaces. Bonsoir Sage Massala. Mes chers amis, mes chers compatriotes, l'affaire de Guy Brice Parfait Kolela nous a permis d'identifier les esprits mauvais au sein de notre diaspora. Pendant ces 8 mois-là, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous avons pu peser le pour et le contre. Je voudrais, avant de continuer mon allocution, je voudrais ici dire merci et féliciter une grande dame de valeur, remplie de vertu. Une femme qui pendant 8 mois, elle a essuyé les injures, l'humiliation, elle a essuyé le dénigrement. Mais elle est restée droite dans ses bottes. Elle n'a pas réagi. Pendant que certains au sein de notre diaspora qui avaient perdu leur mari, on les a vus se pavaner sur les réseaux sociaux. On les a vus se chamailler sur les réseaux sociaux alors que leur mari n'était pas encore enterré. Mais celle dont je suis en train de vous parler, en la personne de Nathalie Kolela, je voudrais lui dire que tu es une femme forte, tu es une femme vaillante, tu es une femme de valeur. J'ose croire aujourd'hui que ton mari t'a transmis les valeurs que lui, il incarnait. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est pourquoi je voudrais rendre hommage à cette femme-là. Je voudrais lui dire un grand merci. Merci parce que cette fois-ci, au moins, elle se lève pour prendre une décision. Une décision que tout le monde attendait. Oui, parce que il faut dire ici, haut et fort, que la seule personne détenteur des prérogatives, c'est bel et bien Madame la veuve Nathalie Kolela. Vous pouvez crier, vous pouvez vous agiter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez, déshabillez-vous dans les rues de Paris. Promenez même nu. Ça ne changera pas. Parce que c'est elle, en réalité, qui détient le dernier mot. C'est elle, en réalité, qui a la dernière décision, en dernier ressort. Elle est la dernière, donc le dernier rempart dans cette affaire-là.
mes chers amis, mes chers compatriotes. Mais elle n'a pas, pendant les 8 mois, elle n'a pas usé de ses prérogatives pour pouvoir agir de façon juridique. Parce que juridiquement ici, il faut dire, mes chers amis, mes chers compatriotes, que celle que la loi reconnaît, l'unique et la seule personne que la loi française reconnaît, elle s'appelle Nathalie Kolela. Tu l'aimes, tu l'aimes pas, c'est comme ça. Tu es d'accord avec elle, tu n'es pas d'accord avec elle, c'est comme ça. Et la loi va s'imposer. Mes chers amis, mes chers compatriotes, Madame Nathalie Kolela n'a pas usé de ses prérogatives ni de ses droits en tant que veuve pour laisser à ceux-là qui prétendent chercher la vérité d'aller la chercher là où elle se trouve, là où elle se cache, cette vérité-là. Mes chers amis, mes chers compatriotes, ils nous ont dit, donnez-nous 2 semaines. La veuve leur a donné 3 semaines. Les 3 semaines sont passées. Ils se sont pavanés. Ils se sont baladés pour rien. Ils ont fait attendre les gens pour rien. Ils ont fait attendre comment dirais-je, l'esprit de parfait Kolela pour rien. Le pauvre. Le pauvre. Vous étiez en train de compter sur quoi pour trouver ce dont vous êtes en train de chercher? Vous êtes en train de compter sur quoi? Mes chers amis, j'ai entendu certaines personnes dire que les enfants aussi ont le droit. Oui, les enfants aussi ont le droit. Mais la femme a bien plus de droits que les enfants. Vous comprenez? La femme, ici en France, c'est la femme, celle qui est mariée officiellement, a plus de droits que les enfants, surtout si un testament n'a pas été légué pour dire que tel enfant doit recevoir ceci, tel enfant doit recevoir cela. Mes chers amis, mes chers compatriotes, la loi en France, elle est dure. Mais elle s'applique à tous, sans exception. Mes chers amis, mes chers compatriotes, ils sont allés chercher. Nous étions toujours en attente. Si aujourd'hui nous sommes arrivés à 8 mois parce que Lydie Kolela avait dit qu'elle n'avait besoin que de 2 semaines. Elle avait dit qu'elle n'avait besoin que de 2 semaines pour aller chercher les experts, les cabinets étrangers pour venir faire une contre-expertise. De 2 semaines, la veuve a accordé 3 semaines. Je tiens à préciser ici, si elle a obtenu les 2 semaines là, c'est parce que la veuve lui a accordé. C'est parce que la veuve a accordé. Si la veuve n'avait pas accordé, si dès le départ, la veuve avait voulu exercer ses prérogatives de veuve, je ne vois pas où Lydie allait s'opposer. Je ne vois pas où même les enfants ne pouvaient pas s'opposer. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Rappelez-vous de l'affaire de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, lorsque il est décédé, c'est sa femme qui a décidé en dernier ressort. C'est sa femme. Mes chers amis, Eko Sabinoté, c'est sa femme qui a décidé. Si jusqu'aujourd'hui, on n'enterre pas encore Guy Brice Parfait Kolela, c'est parce que
Nathalie, la veuve Kolela, a voulu leur laisser le temps. Entre-temps même, elle a préféré même laver les mains pour dire, bon, je vous laisse. Faites. Le jour que vous allez décider, venez me voir et puis on va enterrer. C'est ce qu'elle avait dit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Alors, donc, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que c'est eux qui étaient en train de faire obstacle. Non. J'aimerais dire ici, Lydie n'a aucun pouvoir. Les Mbassman n'ont aucun pouvoir de faire obstacle à une veuve qui a des prérogatives juridiques. Elle est protégée par la loi. Elle est protégée par les juridictions françaises. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que comme vous ne comprenez pas là, on va vous expliquer et ça va rentrer dans vos oreilles. Ça trouvera de la place dans vos cœurs et enfin pour s'asseoir sur votre cœur et sur vos estomacs et sur vos intestins, que vous le voulez ou pas. Et quand la bino tina kata ba mikuwa, tina kata makila pour que vous comprendre yango. Le kolabona ba cerveau ya mikie. Le kolaba cerveau na bino ya mikie boui. Le kolaba cerveau na bino na incapacité ya ko réfléchir et puis ya ko entendre raison. Je peux comprendre parce que vous êtes comme ça, parce que vous êtes des bouts d'hommes, des bouts de femmes. Mes chers amis, mes chers compatriotes, ce matin, vous avez constaté, j'étais au quai de la Rapée. J'étais accompagné avec mon équipe. Nous nous sommes rendus au quai de la Rapée pour se rassurer que le corps était encore là. Vous avez vu les images. Mes chers amis, quand je suis arrivé avec mon équipe, nous sommes rentrés. On nous a rassuré que le corps était là. J'ai rencontré même l'adjoint du directeur, celui qui avait écrit la lettre là. Nous avons parlé avec lui, mais il ne nous a pas donné d'autres informations. Il a tout simplement dit que ce qu'il a écrit, il a écrit. Et voilà, il n'a plus d'informations à nous donner. Nous avons compris par là que les informations étaient scellées et que seule la veuve avait la capacité. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Aujourd'hui même, où je vous parle, depuis hier, les réunions ont commencé depuis Brazzaville. Depuis Brazzaville, depuis avant-hier, depuis hier, aujourd'hui, c'est réunion sur réunion. Les gens de la famille sont en train de se réunir pour décider enfin, mes chers amis, mes chers compatriotes, parce qu'à un moment donné, il faut taper le poing sur la table, parce que trop, c'est trop. On vous a donné le temps. En 8 mois, vous avez eu largement le temps de faire votre contre-expertise. Parce que ce n'est pas à vous de demander à la veuve Nathalie de faire le test ADN. Ce n'est pas à elle. C'est pas à elle. C'est vous qui avez demandé qu'on vous donne 2 semaines. Et donc pendant les 8 mois là, ceux qui bozala qui na posa ya kosala ba test ADN bolingaki bosala yango. Ceux qui bozala qui na posa ba changer date, ceux qui date wana bolingaki basala bolingaki bosala yango. Mais bino moko bomonaki que non, vous n'avez pas de moyens. Il n'y avait pas de moyens entre vos mains. Vous vous êtes pas donné des moyens de votre politique. Vous avez buté. Vous avez échoué lamentablement. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez échoué lamentablement. Je dis bien, vous avez échoué lamentablement. Lydie Kolela, tu as échoué lamentablement. Il est temps que tu acceptes et que tu laisses faire les choses. Parce que même si tu n'acceptes pas, ça se fera. Ça se fera cette fois-ci-là. Même si tu n'acceptes pas, ça se fera. En tout cas, le mois de décembre là, on va enterrer Paco.
provisoirement. On va enterrer Paco provisoirement. Ce n'est pas un enterrement définitif. C'est provisoire. Le temps qu'on puisse préparer bien les choses et lui rendre un hommage national. Rosita, bonsoir. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Vous qui êtes en train de rentrer, partagez s'il vous plaît. Partagez, faites monter le mercure. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, il est important que ceux-là qui étaient à la recherche, soi-disant, de la vérité. Donc, comme Parfait Kolela était décidé, donc quoi, vous êtes en train de rêver, quoi. Vous partez chercher comment on appelle cette vérité-là, vous partez la chercher où? Moi, je ne comprends pas. Je veux revenir sur vous. Permettez-moi d'abord d'avancer et de vous lire les documents officiels que je détiens ici par devers moi. Parce que moi, quand je parle avec des preuves à l'appui. Je parle avec des documents à l'appui. Pas les documents falsifiés. Pas les documents qu'on a fabriqués, comment on appelle ça, à Château Rouge. Non, non, non. Je vous parle avec des documents officiels. Mes chers amis, on va aller droit au but parce que on n'a pas à tergiverser ou à traîner. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je voudrais ici vous dire haut et fort que Guy Brice Parfait Kolela ne sera pas enterré par la mairie. Guy Brice Parfait Kolela ne sera pas enterré comme un indigent. Guy Brice Parfait Kolela ne sera pas enterré comme un pauvre type. Non. Ça, je puis vous rassurer. Guy Brice Parfait Kolela sera enterré dignement. Sur ce point-là, déjà, nous sommes d'accord. Voilà. Alors, maintenant, nous allons avancer, mes chers amis, mes chers compatriotes. Si nous avons obtenu que Guy Brice Parfait Kolela ne soit pas enterré par la mairie parce que la veuve Nathalie Kolela a entamé une démarche administrative. Elle a entamé une démarche administrative aussitôt qu'elle avait reçu la lettre qu'on lui avait donnée. La lettre qui avait ordonné qu'on puisse récupérer le corps d'ici le 7 décembre. Sinon, c'est la mairie qui va enterrer Guy Brice Parfait Kolela. Donc, au lendemain, la veuve avait déjà répondu. Je vais vous lire la lettre ici. J'ai d'ailleurs publié ça sur ma page. Vous pourrez faire des captures d'écran sur ma page. Vous pourrez s'en procurer. Alors, je vais vous lire ici et maintenant la réponse de la veuve Kolela. Je vais vous lire ici la réponse de la veuve Kolela. Voilà. Voilà. Écoutez très bien la lettre de la veuve Kolela aux responsables. Je vous rassure ici, mes chers amis, mes chers compatriotes, les commentaires déplacés seront simplement supprimés et son auteur bloqué. Rien à faire. Parce que si tu n'es pas content, si tu n'aimes pas ma tête, donc tu n'as pas ta place ici. Donc débarrasse le plancher, alors va chercher ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors écoutez la lettre de la veuve Kolela.
la lettre que la veuve Kolela a écrit, a répondu. Monsieur, suite à notre conversation téléphonique, je reviens vers vous comme convenu. Écoutez très bien, ça c'est la veuve Kolela qui parle. Par rapport à l'injonction émanant de vos services, je m'oppose. Oh non, c'est trop fort ça. Non, le français, c'est-à-dire... Non, quand tu comprends le français, c'est tellement doux dans les oreilles. C'est-à-dire, moi, ça me donne des vibrations. Quand j'ai lu ça, ça m'a donné des vibrations. Ça m'a donné de la chair de poule. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je répète, par rapport à l'injonction émanant de vos services, je m'oppose à ce que, écoutez bien, mon époux soit inhumé par les services sociaux de la mairie. Je réaffirme donc ma ferme volonté d'enterrer mon époux dans les délais qui nous ont été imposés. Je tiens à exercer mes prérogatives, toutes mes prérogatives d'épouse. Veuillez recevoir mes sincères salutations. Non, le poteau en gros, c'est-à-dire, non, maman Nathalie, non, tu connais le droit, tu connais le français, c'est-à-dire, non, mes félicitations. C'est-à-dire, cette lettre-là, même Molière, dans sa tombe, est content. Cette lettre a une valeur juridique. Pour les intellectuels, hein, parce que pour les Tintin Maïsa, ils ne comprennent rien du tout. Mais pour les intellectuels, administrativement parlant, cette lettre a une valeur juridique. Parce que lorsqu'elle est dit, je tiens à exercer, j'exerce mon pouvoir, j'exerce mes prérogatives. Apprenez à exercer vos prérogatives en tant que des épouses ou des époux. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Voilà. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, quand elle a écrit cette lettre-là, elle a fini d'écrire cette lettre-là. Maintenant, on l'a répondu. On l'a répondu, hein. Je vais vous lire la réponse. Madame Kolela, la procédure envoi administrative est notamment annulée. C'est elle qui a fait annuler. Ce n'est pas les Lydie Kolela. Ce n'est pas les Mbassman. C'est Nathalie Kolela, la veuve, qui a fait annuler la procédure administrative. C'est elle. Ce n'est pas vous. Sinon, montrez-nous ici, là, vos documents à vous qui prouvent que vous avez écrit et qu'on vous a répondu. Montrez-nous vos documents. Montrez-nous vos documents qui prouvent que vous avez écrit et qu'on vous a répondu après la lettre d'injonction. Après la lettre d'injonction là. Même la lettre d'injonction là, si on a répondu à Gloria, la fille de Kolela, c'est parce que Madame Nathalie lui avait donné ce pouvoir. Elle a dit, bon, allez-y, faites. Si Madame Nathalie Kolela n'avait pas donné la voix, je vous assure qu'ils n'allaient même pas, personne n'allait s'opposer. Si elle avait décidé qu'on enterre son mari depuis là, personne n'allait s'opposer. Parce que la personne juridique dans cette affaire-là, c'est Madame Nathalie Kolela. Les enfants viennent en deuxième position.
Les enfants viennent en deuxième position. Nous sommes en France, nous ne sommes pas au Congo-Brazzaville. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je continue. Je continue. La procédure en voie administrative est notamment annulée parce que vous avez émis le souhait d'organiser les funérailles de votre défunt mari. Bosso Yoka. Ça, c'est l'institut médical qui a répondu à la veuve Nathalie Kolela. Je vous ai déjà lu ici la lettre de la veuve Nathalie Kolela. Maintenant, je suis en train, la lettre de la veuve Nathalie Kolela qu'elle a adressée à l'Institut médico-légal. Maintenant, nous sommes en train de lire la réponse de l'Institut médico-légal. Donc, c'est à cause de Nathalie Kolela que l'Institut médico-légal a annulé la procédure. Vous comprenez? Donc, ce qui revient à dire, elle peut décider qu'on enterre son mari le lundi, elle peut décider qu'on enterre son mari le mardi, elle peut décider qu'on enterre son mari le samedi prochain ou peut-être même dans 2 ou 3 semaines. C'est elle, maintenant là, c'est Nathalie Kolela qui va décider. Vous comprenez mes chers amis? Alors, je continue la lettre. La lettre dit ceci. La suite. Si les enfants, écoutez très bien. Oh non, non, Mondele, c'est-à-dire le responsable de l'Institut médico-légal donne à Madame Nathalie Kolela encore une autre possibilité. Encore une autre possibilité. Il dit ceci. Si les enfants de celui-ci ne vous y autorise pas, vous pouvez saisir en référé le juge du parquet civil pour que soit désigné, désigner une personne en capacité juridique d'organiser les funérailles. Donc, il n'y a que la veuve. Donc, si aujourd'hui là, même si les enfants veulent s'opposer là, mes chers amis, mes chers compatriotes, la veuve Nathalie a encore une autre possibilité juridique où elle va saisir le juge. Attendez, hein. Alors, une personne en capacité juridique d'organiser les funérailles. C'est une procédure qui est relativement rapide. Une procédure qui est relativement rapide. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Voilà. Maintenant, on n'a pas fini. On va finir avec les documents, puis on va s'asseoir. Il y a eu un autre document, un communiqué, qui se trouve déjà sur les réseaux sociaux. Communiqué. La famille biologique. Ok? La famille biologique de Guy Brice Parfait Kolela, président fondateur de l'UDH Yuki, décédé en mars 2021, informe l'opinion nationale et internationale que ces funérailles auront lieu le 6 décembre 2021 à Paris. Ça, c'est les deux familles. Donc, non, ça c'est la famille biologique. Ça c'est la famille biologique. Signé par, pour la famille maternelle, Antoine Timou, et pour la famille paternelle, André Kiyundu. Donc, les deux responsables ont signé.
côté paternel, côté maternel. Ils ont signé ce document-là. Ça est là. Voilà. On a déjà publié ça sur les réseaux sociaux. Ça est là-bas. Voilà. Alors, je vous prends un deuxième document que je veux lire. Un autre communiqué. Le communiqué dit ceci. Chers compatriotes, chers parents et amis, nous venons par cette brève vous informer de la tenue d'une veillée mortuaire en hommage à notre beau-frère, beau-fils, le président Guy Brice Parfait Kolela, en date du samedi 4 décembre 2021 à partir de 20 h à l'adresse 6, 20 rue de l'Avenir, 93 800 Épinay-sur-Seine. Fait le 12e mois 2021, la famille de la veuve. Voilà. Bon, maintenant, que les documents officiels, ici là, nous, on ne fait pas des choses dans le secret. Hein. Voilà, comme vous êtes en train de faire des choses, Bozo Bombana, quand on vous demande, mais vos avocats là sont où? Oh non, les avocats doivent rester, comment dirais-je, dans l'ombre, on ne doit pas les connaître parce que on peut les tuer, parce que gna 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 gna. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Voilà. Alors, bon, il y a des gens que je vais bloquer. Don de Dieu, je te bloque. Allez, tu vas aller te faire voir ailleurs. Je ne suis pas ton camarade. Tu as compris? Voilà. Ce n'est pas toi, c'est pas toi qui vas me montrer ce que je dois faire ou bien ce que je dois dire. Donc, si tu as l'incapacité de comprendre, si ta cervelle est petite comme ça, alors va chercher les directs des gens qui ont les mêmes cervelles que toi. Tu as compris? Idiot, dégage. Tu es bloqué. Voilà. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, oui, les marabouts là commencent à rentrer beaucoup ici. Hein. Attendez, je vous bloque aussi. Je bloque aussi les marabouts là. Les marabouts, vous n'avez pas votre place ici. Hein. Moi, je vous bloque. Voilà. Dès qu'on te bloque, même ton commentaire aussi, je l'efface en même temps. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de localiser toutes ces personnes-là qui sont des intrus, des infiltrés. Je vais vous bloquer. Maintenant, je ne blague plus. Blocage n'a blocage. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Vous avez aussi des difficultés à mettre les cœurs? Hein? Quand vous êtes content ou bien vous n'êtes pas content? Mettez les cœurs. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, le samedi là, il y a la veillée de Guy Brice Parfait Kolela. Le samedi. Donc, venez nombreux à la veillée. Je vais publier le communiqué. J'ai demandé à d'autres de publier déjà le communiqué qui indique l'adresse. Donc, 20 rue de l'Avenir, 93 800 Épinay-sur-Seine. Bon. Bateau, balobi ke ba bateau makasi, venez empêcher la veillée là, on va voir. Tout le monde a gebino boire une balle. Venez empêcher la veillée là. Quand on voit que vous êtes des hommes, on va vous envoyer en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous venez là de suivre les documents officiels dont je viens de lire.
La veuve entend exercer ses prérogatives en sa qualité de veuve. Et puis n'oubliez pas, elle est française. Je vous signale qu'elle est de nationalité française. Si jusque-là, elle vous a... C'est-à-dire, elle vous a tellement caressé, elle vous a tellement dorloté. Mais cette fois-ci-là, vous allez sentir que la veuve, elle a bien ses droits. Que la veuve, elle est l'unique personne juridique. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Maintenant, mes chers amis, mes chers compatriotes, à l'heure où nous sommes là, c'est cuit. En tout cas, c'est cuit. Oui, oui. C'est cuit, sauf si, seulement si. Parce que moi, tous les documents que je viens de vous lire ici, ce sont des documents de la famille, ce sont les documents de l'Institut médico-légal et qui nous montrent bel et bien ici que la seule personne qui a la dernière décision, c'est la veuve Nathalie Kolela. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs, mes chers amis. Si vous voulez nakata direct, nakata direct, voilà. Si je ne vois pas les cœurs, Nazomo n'a même pas bas cœur, Nazomo n'a même pas bas j'aime. Mettez les cœurs, likez le direct. Hein? Vous avez quel problème avec vos doigts? Moi, je parle là 2 heures du temps sans m'arrêter. Je ne me fatigue pas. Et vous, pour mettre seulement les cœurs et les j'aime, on doit vous supplier. Vraiment. C'est votre contribution, mes chers amis. Moi, je vais sur le terrain. Ce matin, j'étais à l'Institut médico-légal. J'ai fini à l'Institut médico-légal. Le temps de faire quelques courses, d'assister à quelques réunions, le temps de courir ici à la maison, de faire la cuisine, de manger. Et regardez à l'heure où je commence à faire le direct. D'habitude, je fais le direct à 21 h. Mais nous sommes 23 h. Je suis là avec vous. Pourtant, je suis fatigué. Je pouvais dire que bon, je suis fatigué, je vais faire ça demain. Mes chers amis, je ne sais pas, je ne comprends pas la détermination que j'ai dans l'affaire Guy Brice Parfait Kolela. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je ne comprends pas. Le courage que j'ai, la haine que j'ai, la force que je dégage, l'énergie que je dégage dans cette affaire-là. Non, je ne comprends même pas. Moi-même, je ne comprends pas. Parfois, quand je reste comme ça, quand je finis le direct, parfois, je m'interroge. Est-ce que c'est moi? Mais je comprends seulement que j'ai la bénédiction de Dieu. Parce que je suis en train de défendre une cause qui est juste et noble. Lorsque vous défendez une cause juste et noble, mes chers amis, vous aurez toujours la force. Mes chers amis, vous aurez toujours la force et de l'énergie. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Et cette force-là, cette énergie-là, j'aimerais que vous les recevez aussi. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Il y a un démon là aussi qui s'appelle Eloja. Je le bloque. Sorcier, tu es bloqué. Idiot. Idiot. Fils de la perdition. Voilà. Tu as été maudit déjà par ton père lui-même déjà. Idiot. Allez, vas-y, dégage. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, je voudrais ici dire à la veuve Kolela que la diaspora est derrière vous. Je dis bien, je répète, la diaspora est derrière vous. La diaspora, par ma voix,
est derrière vous et vous soutient. Je dis bien, la diaspora responsable, la diaspora intellectuelle, parce que nous avons deux courants de la diaspora. Nous avons la diaspora intellectuelle, la diaspora responsable dont je fais partie. Et de l'autre côté, vous avez la diaspora animale. La diaspora, c'est-à-dire, je ne sais pas comment. Blague avec le triple king. Mes chers amis, mes chers compatriotes, la diasporie, de l'autre côté là-bas, reconnaissez que vous avez échoué lamentablement. Parce que juridiquement là, si vous voulez engager une bataille juridique, vous pouvez bien l'engager, mais je peux vous rassurer que vous allez la perdre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers amis, mes chers compatriotes, je suis dans la joie. Venez à la veillée, mes chers amis. Venez à la veillée. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Je ne peux pas ici commencer à dévoiler le plan que nous avons mis en place. Oui, oui. Ceux qui vont oser là, toko kanga bango na ba ceinture boy, bambila ba oyaka. Toko simba bino boy na ba ceinture boy. To kangi yo boy na ceinture, ti bambila ba oya. Ti bambila ba oya. Oh, venez à la veillée. Si vous voulez aller en prison, venez faire le désordre à la veillée, puis on va voir. Je vous préviens déjà. Venez. Même le jour de l'enterrement, là, venez. On va voir. Si bois une balle. La veuve, tu as la force et le courage que je te donne en ma qualité d'homme de Dieu. Honore ton mari. Dieu est d'accord avec toi. Le ciel est d'accord avec toi. Les anges sont d'accord avec toi. L'Esprit de Dieu est d'accord avec toi. La terre des ancêtres sont d'accord avec toi. Vous comprenez la veuve? Tu as la bénédiction de ton mari. Tu n'allais pas avoir ce courage-là si toi et ton mari n'étaient pas en accord. Ou sinon dans une symbiose d'esprit. Tu n'allais pas avoir ce courage-là, cette force-là. Tu as ce courage et cette force parce que toi et ton mari, vous étiez sur la même mesure d'onde. Comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Ganifal Nchumu, que Dieu te bénisse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lève-toi la veuve de la natte où tu dors chaque jour depuis 8 mois. Lève-toi maintenant. Saint ton pagne. Ndenge ba koko na biso ya kala. Moi, je me rappelle à l'époque, mes grands-parents, quand il y avait un problème, à Latilingwanda, le bingana mwasinga yeyo, à Keyetumba. Comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Maman Nathalie, honore la mémoire de ton mari. Tu sortiras de là la tête haute. Parce que nous avons vu que tu es une femme de valeur. Pendant 8 mois, tu n'as pas réagi. Pendant 8 mois, tu n'as pas répondu. Pendant 8 mois. Pendant 8 mois. Bafingi yo. Tinakata njoto na yo ya kibo mwasi.
intimité na yo oyo Guy Brice Parfait Kolela azalaki ko respecter. Mais bango ba fingi yo. Ba humilier yo. Yo moto Guy Brice Parfait Kolela a honoré yo na miso ya bato. Mais bango ba yi ba fingi yo, ba humilier yo. Le dernier jour de la mort de Guy Brice Parfait Kolela, la personne qu'il a choisi pour aller transmettre le message, c'est toi. Mais bango, balobi que yo za complice, balobi que yo bomi mobali na yo. Mais bana preuve mon côté ezali kaka ba affirmation gratuite. Donc tozo calculer en côté. Balingi ba utiliser ngai dès le départ. Ils ont voulu m'utiliser. Lydie Kolela a voulu m'utiliser. A voulu aussi utiliser les filatures. Comment il s'appelle encore? Le général Vadou, l'homme de 59 000 esprits. Elle n'a pas pu. Akeko Djoua, maillon faible. Akeko Djoua, les gens qui ont l'esprit manipulable. À manipuler Bango. Et tout ce qu'elle nous avait demandé de publier sur les réseaux sociaux est sorti de la bouche de Mbassman là-bas. Je voudrais ici m'adresser pour la dernière fois. Je vous ai dit que je vous tiens par les couilles. Moi, le Triple King. Là, à l'heure où je vous parle là, c'est moi le boss. Oui, à l'heure où je vous parle là, c'est moi le boss des boss. C'est moi qui donne le temps. Nazo zelabo soki bo mekika ko répondre ngai na ko bimisa ba bombe. Nazana ba bombe. Je dis bien, je répète, j'ai des bombes. Nana ba bombe, soki na bimisi yango, c'est-à-dire Île-de-France Mobimba et qu'on ningana tremblement de terre qui va engloutir les gens. Les bombes que je détiens là. Binima Boyebi, le Triple King, quand il parle, moi je ne parle pas pour parler. Quand je parle, c'est que je les détiens. Je détiens les bombes. Je détiens les bombes. Aucune personne ne maîtrise ce que je suis en train de dire. Vous comprenez? Aucune personne. Je suis le seul à maintenir ce dont je suis en train de parler. Et il y a une seule personne qui est en train de se dire C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Na lobaki bon, na pesi siko mitindo, na lobi, bo bima bo finga lisu Nathalie Kolela ndenge bozalaki ko finga yi. Bonga na bimisa ba bombe, soki bo mandali. Insulter Nathalie Kolela. Moi je suis un habitué. Moi je suis un habitué. Moi là je suis un habitué. Vous pouvez faire des caricatures comme vous voulez. Je sais que c'est des trucs qui sont déjà rayés. Ça ne fonctionne plus. J'ai les nerfs d'acier c'est-à-dire pour supporter des tonnes et des tonnes d'attaques. Oui, moi j'ai été formé pour la guerre. Dieu m'a formé pour la guerre spirituelle. Dieu m'a formé et il a mis dans ma tête les nerfs en acier capables. Les nerfs que j'ai là. Mes chers amis, laissez tomber. Et mon bouclier, c'est Jésus-Christ. Le temps où vous avez ma flèche, Jésus-Christ est en train de les renvoyer. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. C'est de ça qu'il s'agit. Je garde les bombes. Les bombes, je les garde.
Les bombes sont là. Les bombes sont au frais. C'est bien conservé. C'est bien conservé. Donc, dans le cas, bo mekaka ko fongolaka monoko kaka. Bo finga kaka. Bo salaka vidéo, bo finga Madame Nathalie Kolela. 24 heures, c'est trop. La riposte. Bokoyoka riposte. Yandenga mokete. Bokoyoka riposte. O babenga penza riposte. On a guerre il y a 5 juin, babenga ki offensive générale. Hein? Quand Sassou avait chassé Lissouba du pouvoir. Babenga offensive générale. Ngubumbango, Njokumbango. C'est de ça qu'il s'agit. Ainsi dit, mes chers amis, mes chers compatriotes, oh, c'est pas pour... Non, Mama Botanga ayebiko bota. Mama a botanga ko ayebiko bota. C'est pourquoi je lui rends grâce. Oui, oui, je lui dis merci, maman. Dieu lui a donné la force de mettre au monde un homme tout fait. Un homme en cuir. Un homme qui ne fléchit jamais. Moi, je ne fléchis pas. Devant Sassou, je n'ai pas fléchi, donc c'est devant vous là que je vais fléchir. Oh, arrêtez les gars. Arrêtez les gars. Regardez bien ma tête. Regardez bien ma tête. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, je me réjouis aujourd'hui et j'ose croire que nous irons, que la veuve va accepter, parce que la veuve a, comment dirais-je, la lettre qu'elle a écrite, il y a eu la lettre de la famille et tout. La dernière décision revient à la veuve, c'est elle seule. Vous comprenez, mes chers amis? Mais pour l'instant, nous connaissons la date que la famille a décidé, c'est le 6 juin. Le 6 juin, c'est ce lundi-là, le 6 juin. Donc, préparez vos costumes déjà. Oui. Parce que Makambweko Salama na vrai hommage bako rendre rango na président Guy Brice Parfait Kolela certainement tango koreko zonga na mboka. Mais ce n'est pas pour maintenant. Pour l'instant, on va enterrer là. Et vous qui êtes toujours à la recherche de la vérité, continuez, allez-y, continuez vos recherches de la vérité. Nous là, on va à l'enterrement. Oui, le 6 décembre. Nous là, on va à l'enterrement. Vous, continuez. Continuez vos recherches. On attend toujours, hein? On attend toujours la suite de vos recherches. On attend toujours la suite. Et puis l'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela n'empêche pas. L'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela ne vous empêche pas de continuer à chercher votre vérité. Hein? Donc continuez. Continuez parce que nous on attend les résultats de votre recherche à la vérité. On attend. Oui, oui, on attend. Parce que même si vous voulez qu'on vous fasse les tests ADN et tout ça vous pouvez continuer à demander ça. Mais ça n'empêche pas l'enterrement. Voilà, le juge peut décider d'aller déterrer le corps, peut faire une ordonnance pour dire, bon, déterrez-moi le corps là, on va faire des prélèvements. Donc, la loi ne dit pas que non, quand le corps est enterré, on ne peut pas le déterrer pour faire des prélèvements. Non, la loi ne dit pas ça. Donc, si vous avez la force juridique, même si Guy Brice Parfait Kolela est enterré, le juge peut ordonner qu'on puisse faire de nouveau des prélèvements. Oui, le juge peut l'ordonner. On voit ça ici dans les enquêtes impossibles. On dirait vous avez du mal à vous intégrer.
Comprenez mes chers amis, mes chers compatriotes? Voilà. Il est 0h et je vois que les gens n'ont pas envie d'aller dormir. Les gens veulent seulement écouter le Triple King. Vous n'allez pas m'apprendre, Charles Kolela, vous n'allez pas m'apprendre la sagesse. Vous avez compris, vous étiez où depuis tout ce temps-là? Mais prenez votre téléphone, faites le direct. Hein? Charles Kolela. Il ne faut pas venir me provoquer. Ne pense pas que comme tu t'appelles Kolela, là, je ne peux pas te ramasser. Moi, je vais te ramasser copieusement. Voilà. Comme vous êtes je ne sais pas comment je peux vous dire franchement. Ne pense pas comme tu t'appelles Kolela que moi, tu vas m'intimider. Moi, personne ne m'intimide. Tu as compris? Idiot. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas content, va déposer une plainte. Nous sommes en France. Tu ne vas pas m'apprendre, oh non, à un moment donné, il faut être sage. Sage de quoi? Depuis que j'ai commencé à parler là, c'est toi qui prends des paroles pour mettre dans ma bouche. Tu sais combien de directs que j'ai fait pour Parfait Kolela? Toi, tu as fait combien de directs? Toi qui portes le nom de Kolela. Dis-moi, toi qui portes le nom de Kolela là, qu'as-tu fait depuis que Kolela est mort? Viens nous dire, viens nous expliquer. Dépose ton téléphone là, Charles Kolela, et puis fais le direct. Quand nous faisons des manifestations sur la place de Paris, là, on te voyait? Quand nous faisons des réunions jusqu'à 1h, 2h du matin, on te voyait? Charles Kolela. Hein? On te voyait? Et même quand Guy Brice Parfait Kolela était vivant, est-ce qu'on te voyait à ses côtés? Est-ce que tu étais l'un de ses intimes? Vous pouvez être nés de la même famille, mais ne pas être des amis, hein, et ne pas être des intimes. Donc, tu ne vas pas venir m'apprendre à parler. Tu ne vas pas venir m'apprendre à dire ce que je dois dire. Parce que toi, tu es sage. Hein? Toi, tu es sage. Idiot. Je parle de Guy Brice Parfait Kolela parce que c'est un homme public, politique, public, et j'ai le droit. J'ai même le droit plus que toi. Tu as compris? J'ai le droit. Tu n'as pas appris que je m'appelais désormais Numazalai Kolela. Tu n'as pas appris ça? J'attends d'ailleurs mes documents. J'ai déposé mes documents comment on appelle, à la justice pour ajouter le nom Kolela. Tu ne sais pas ça? Qu'on m'appelle dorénavant Numazalai Kolela. Je suis plus que Kolela que toi. Regardez-moi regardez-moi des lâches comme ça. Des va-nu-pieds comme ça là. Qu'on cite aussi Parfait Kolela, qu'on parle aussi de toi. Toi, tu es qui? Tu sors d'où même? C'est la première fois même que j'entends oh Charles Kolela. Tu es qui même? J'entends parler de Vital Kolela, j'entends parler de Juste Kolela, j'entends parler de Landry Kolela, j'entends parler de Théodorine Kolela, de Mexan Kolela, mais je n'ai jamais entendu parler de Charles Kolela. Donc arrête de venir embrouiller les gens ici. Là, moi, je vais te ramasser copieusement ici. Mal levé. Faut le laisser là, je vais l'humilier là. Je ne vais pas le virer, il reste là. Je vais l'humilier correctement. Regardez-moi des va-nu-pieds comme ça. Là. Idiot. Toi, tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Depuis que Guy Brice Parfait Kolela est décédé, tu es allé voir. Est-ce que tu es allé voir... Est-ce que tu es allé voir son corps à l'Institut médico-légal? Tu es allé rencontrer la veuve depuis qu'il est décédé? Il y a combien de Kolela qui sont allés rencontrer la veuve pour parler avec elle, pour la soutenir? Combien de Kolela? Regardez-moi des gens comme ça là, des parvenus comme ça là, des gens qui ont fait du corps de leur papa un fonds de commerce. Et c'est comme ça que vous avez voulu aussi faire du corps de Parfait Kolela. On vous connaît?
Kolela père avant de mourir. Avant de mourir, vous l'avez maltraité. J'ai le dossier avec moi. Vous voulez que je sorte le dossier là? Bon, on a bimisa dossier ango. Na bimisa dossier ndenge bozaki ko maltraité papa Nabino. Bernard Kolela. Bon, on a bimisa dossier ango. Comment vous avez fait de l'argent sur la tête de notre papa Bernard Kolela? Vous l'avez humilié avant sa mort. Parce que le pauvre n'arrivait plus à parler. Le pauvre n'arrivait plus à parler. Je ne vais pas expliquer son état pour le respect de sa mémoire. Il n'arrivait plus à parler. Vous l'avez humilié avant de mourir. J'ai le dossier avec moi. Et je connais, j'ai les noms des personnes qui ont maltraité leur papa avant qu'il ne meure. Là, je parle de Ta Bernard Kolela. Je ne parle pas de Parfait Kolela. Je parle de Ta Bernard Kolela. Que vous, certains d'entre vous, ont humilié Ta Bernard Kolela avant de mourir. Vous avez kangé na katsandako. Vous êtes en train de le maltraiter. Vous le trompez avec l'argent. Boko jambon onaye, bo sali ba monnaie, il y a 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Bo zu bo yiko pesa ye bo le bi au non, et ça 10 000, 10 000, 10 000. Alors que c'est des 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. J'ai le dossier avec moi ici. Puis toi si tu veux venir parler, Charles Kolela, tu es où là? Viens ici, idiot, ma peka solo. Yakawa. Non. C'est toi qu'on va interner dans un centre psychiatrique. On va t'interner. Tu ne me connais pas, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton camarade. Moi, je suis un Noumazalaï. Moi, je suis un Noumazalaï. Si tu es un Kolela, moi, je suis un Noumazalaï plus Kolela. Je suis un Noumazalaï plus Kolela. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Que tu veux ou pas. Voilà. Je ne suis pas ton camarade. Hein? Eh, ngaku tu s'assois lembanga. Donc, yo moto le bandanga ni. Bon, mes chers amis, je pense que j'ai réglé le compte à ce parasite-là. Parce que ça, c'est des parasites. On ne va pas perdre notre temps à des parasites comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut les laisser là. Comme ça, on va les humilier en face. Des gens comme ça, il ne faut pas les bloquer. On l'humilie correctement. Voilà. Batanga Bakolela. Lobela et Nestel Benz. Bon Lobela et attaquez-le là-bas. Allez, banjoy. Bon attaquer kuna. Dans les commentaires. Moi aussi, je connais les Kolela, je ne te voyais pas. Je n'ai jamais entendu parler de toi, idiot. Tu sors d'où? Toi, tu sors d'où? Tu es quel Kolela même? Tu es quel Kolela? Hein? Bonsoir, Dia. Comment vas-tu? Voilà. Moi, Sassou me connaît. Toi, Sassou te connaît. Tu as déjà mangé avec Sassou. Moi, j'ai mangé avec Sassou. J'ai des photos avec Sassou. La plupart des ministres là, j'ai des photos avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai voyagé avec eux. La plupart des ministres. Toi, on te voyait où? Un idiot comme ça là. Un lâche comme ça là. Je préfère même féliciter Lydie Kolela qui a pris le courage de vouloir affronter. Lydie Kolela même est mieux que toi. C'est une femme, mais elle au moins, elle a eu le courage de batailler pendant 8 mois. Combien même qu'elle a bataillé dans l'eau. Elle a bataillé dans le vide. Elle au moins, elle a eu le courage. Toi, tu étais où? Quand les Lydie passaient dans les chaînes là, toi, tu étais où? Zoba Zoba.
On ne sait même pas d'où il sort ce Charles-là. On dirait que ça doit être un faux compte. Parce qu'il n'y a pas un Charles collé là. Il n'y a pas un Charles collé là. On n'a jamais entendu. Attendez, moi je vais appeler ici là un Kolela. Il va nous dire s'il y a un Charles Kolela dans la famille Kolela. On saura ça tout de suite en direct là. Attendez-moi. Moi je connais les Kolela. Attendez-moi. Je vais appeler les Kolela ici là. Ils vont me dire, ils vont m'expliquer ça. Je dis, hein, il y a un certain Charles là, vous le connaissez? Ah, faux compte. Ah, ok, d'accord. Donc, il n'y a pas un Charles Kolela qui existe. Ok, d'accord, d'accord. Ok, d'accord. Ok. C'est un faux compte. Je pensais même que c'était un vrai compte. C'est un faux compte. C'est même pas un Kolela. Dans la famille Kolela, ça n'existe pas un Charles. Baf. Allez, au diable. Bloqué. Voilà. Non, c'est un faux compte, les gars. Bon, il est bloqué. Il est bloqué et je retire toutes les paroles que j'ai eu à prononcer. Voilà. Parce que là, j'étais sorti un peu hors de moi. J'ai cru que c'était un collé là. Oh, c'est pas un collé là. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. C'était quand même important quand même parce que il y a des gens, il fallait quand même frapper dessus. Voilà. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Marienta Osseré, que Dieu te bénisse, Nalela Fort, la femme qui a la tête sur ses épaules, une tête bien pleine. Que Dieu te bénisse. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, il est pratiquement 0h14. Je vois que vous n'avez pas envie de quitter. Vous n'avez pas envie, vous voulez, apparemment vous voulez dormir avec moi. Merci beaucoup, Children Malou. Merci beaucoup. Non, n'appelez pas là, vous aussi. Oh là là, c'est quoi? N'appelez pas là, vous ne savez pas où appeler? Oh là là. Où est notre téléphone là? Ça y est là. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes. On est en train de continuer. Il y a à peine 1 heure hein, que nous sommes là. Mais pourquoi vous m'appelez ici hein? Oh. Pourquoi vous m'appelez là? Arrêtez de m'appeler là. Hein? Oh, c'est pas possible. Merci beaucoup, Marienta Osseré. Oh, mais pourquoi tu m'appelles sur ce numéro-là? C'est avec le numéro-là que je fais le direct. Ben oui, ou bien tu m'appelles par WhatsApp, c'est encore beaucoup plus... c'est beaucoup plus facile, parce que là, ça, quand ça sonne, ça coupe le direct. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes. Non, non, en fait, je m'excuse pour tout ce que j'ai eu à faire sortir tout à l'heure parce que c'était quand même énervant. Voilà, je suis sorti un peu voilà, de mes gants. C'est normal. L'homme sage, c'est ça aussi. Voilà. Quand tu...
quand tu débordes et que tu le reconnaisses, c'est beaucoup plus humble hein, voilà, de s'incliner. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, allô? Mhm. Ok, d'accord. Ben, on va écouter une grande dame qui veut parler là. Tu as la parole. Alors, bonjour pasteur, Merci. bonjour à tous ceux qui te suivent. Merci beaucoup. Et je remercie ta détermination, mais bien avant toi, il y a une dame que je veux saluer. Merci. Parce que, vous savez, je ne minimise plus aucune femme, je respecte encore plus les femmes. Depuis, lorsqu'il y a quelques jours là, c'est une noire que j'ai vue rentrer au Panthéon français. Alors que lorsqu'elle est venue de l'Amérique ségrégationniste, on lui a mis des bananes au rein pour faire rire les Blancs. Elle a utilisé la faiblesse qu'on lui a imposée pour en faire une force. Mhm. Elle a fini par régner et ici et aux États-Unis. Donc, quand je vois qu'il y a des femmes de cette trempe, de la trempe donc de Joséphine Baker, je m'incline et j'ai quasiment les larmes aux yeux d'avoir vu cette femme s'être tue, d'avoir laissé toutes sortes de personnes faire, agir, moi y compris, hein, sans piper un mot. Et nous voilà aujourd'hui avec, pas une satisfaction, parce que bon, tant qu'un homme n'est pas enterré dans l'endroit désiré sur la terre de ses ancêtres, surtout pour nous Africains, c'est compliqué. Mais d'avoir pu, contre l'obscurité, exercer son droit pour en arriver là où nous sommes. Parce que je crois qu'enfin, la terre va lui dire merci. Les anges vont la bénir, j'en suis convaincu, d'avoir pris la décision de mettre sous terre son mari afin qu'elle puisse finir son deuil et qu'elle passe à autre chose, non pas sans son mari, toujours en tant que veuve Kolela bien sûr, mais passer à une autre dimension de la prochaine vie qui l'attend. Et ça, c'était très important pour moi de pouvoir le dire, qu'elle l'entende et qu'elle se sente soutenue. Parce que aucune religion ne met une veuve à côté, n'admet qu'on piétine une veuve. Il n'y en a pas. Même si nous mettons de côté les religions, l'humanité non plus ne permet pas qu'on fasse du mal à une veuve. Donc tous les hommes, beaucoup d'hommes qui ont soutenu une mauvaise entreprise, est-ce que vous pensez à vous-même le jour où vous ne serez pas là, qu'on vienne fatiguer comme ça votre veuve parce qu'on veut soi-disant politiser ou combattantiser ou je ne sais pas quoi votre défunt mari. Vous savez, quand les gens vont jusqu'à dire oui, elle s'appelle Nathalie Tati, c'est le commencement de l'arrachement du minimum de son droit. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc, elle a tenu, elle a laissé faire, elle a laissé monter les mauvaises vagues, et puis, voilà, telle une belle écume qui vient nous dire, je suis une femme, me voici devant vous, vous pouvez avancer dans la mer infinie, sans crainte. Donc, elle me donne aujourd'hui envie d'être fière d'être une femme, d'être une femme qui se bat pour des causes. Merci Nathalie, merci à toi. Et merci au pasteur de n'avoir pas lâché, de n'avoir rien lâché du tout, depuis qu'il est rentré dans ce combat pour la vérité, pour Paco, et bien d'autres, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, c'est très touchant, très pertinente ton intervention. Vraiment, c'est très touchant. Hein. Je sais que la veuve Nathalie Kolela t'a suivi et elle est en train de suivre actuellement. Et vraiment, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Sans commentaire en tout cas, ça a été vraiment pertinent. Merci. Merci. Voilà mes chers amis, c'était l'intervention de la Chipa Vita, Sadio Morel Kanté. Voilà, spécialiste, journaliste spécialiste d'Afrique. Voilà.
Oh, lingo lingate ya bungo. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, je vois que je suis arrivé au terme de mon direct. Voilà. Et donc, rendez-vous le samedi. Rendez-vous le samedi. Voilà. Rendez-vous le samedi. Venez nombreux à l'enterrement de Guy Brice Parfait Kolela. Nous serions là aussi nombreux avec toute notre équipe. Voilà, tout le monde est invité. Toutes les personnes de bonne foi, vous êtes invités. Toutes les personnes qui ont porté Parfait Kolela dans leur cœur dès le début, que cette flamme qui était déjà en train de s'éteindre en vous puisse se rallumer encore et que vous revenez ensemble, que nous puissions pleurer Guy Brice Parfait Kolela avant d'aller l'accompagner à sa dernière demeure. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes. Ainsi, nous avons terminé notre direct. Je suis désolé pour le débordement, mais c'était quand même nécessaire. Ouais, parfois, c'est nécessaire aussi parfois de descendre dans la boue avec des individus qui pensent qu'on ne peut pas, comment dire, parce qu'il y a des gens qui se disent, comme c'est un pasteur, bon, on peut le niquer, on peut venir raconter de n'importe quoi et puis il ne va pas réagir. Et Ngana pasteur à Monoko. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ngana pasteur à Monoko. La grande gueule, là, Dieu m'a donné ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, merci à vous tous. Merci encore une fois de plus à la veuve Nathalie Kolela. Merci pour ta bravoure. Merci pour ton courage. Et voilà, tu es en train là de... cette énergie-là que tu dégages aujourd'hui, tu es en train de la communiquer à d'autres femmes également. Les autres femmes ont besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as un modèle. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Oui, c'est un modèle. Et les autres femmes qui sont humiliées par la belle famille ou à qui on veut arracher leurs droits, je pense qu'elles vont se réveiller. Oui, elles vont se réveiller. Elles vont se réveiller. Voilà. Je n'aurais de cesser de te souhaiter beaucoup de courage. Eloge Mav dit, je n'aurais de cesser de te souhaiter beaucoup de courage pour la suite. Reste forte et debout devant l'adversité. Veuve Nathalie Kolela. Voilà. Oh là là, c'est formidable. C'est fort ça. C'est fort. Eloge Mav dit, je n'aurais de cesser de te souhaiter beaucoup de courage pour la suite. Reste forte et debout devant l'adversité. Veuve Nathalie Kolela. Le PP. Wow, c'est trop fort ça, Eloge Mav. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà mes chers amis, mes chers compatriotes, nous sommes arrivés à la fin. Rendez-vous le samedi. Le samedi c'est le 4, non? N'est-ce pas? Oui, samedi 4. Demain, c'est le 3, samedi 4. Je vais publier ça sur ma page. Voilà, vous pourrez vous en procurer. On va partager. Ça y est déjà dans tous les groupes. Hein. Ça y est là déjà. Donc, voilà. Allez, mes chers amis, mes chers compatriotes. Ciao, ciao. À demain.